Bonjour à toutes et à tous, c'est moi Cinéphile et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cinéma où aujourd'hui nous allons parler de Sinister sorti en 2012. C'est parti. Le film du jour est réalisé par Scott Derrickson, celui qui a déjà produit Délivre-nous du mal, L'exorcisme d'Emily Rose, Hellraiser Inferno, donc c'est une personne qui a tout compris à l'horreur. Et bon, ok, il a réalisé Doctor Strange. Alors l'histoire. Ellison est un auteur de romans policiers inspirés de faits réels, ayant pour espoir de réécrire un nouveau succès, va s'installer dans une maison où les anciens propriétaires se sont retrouvés mystérieusement pendus. Il trouve dans son grenier quelques bobines montrant des hommes se faire tuer, dont les pendus. Mais plus le mystère avance, plus des entités surnaturelles planent sur la maison. Et toi, spectateur, tu te dis « Oh, les films d'horreur c'est dépassé, ça fait plus peur, les histoires sont vues et revues. » Eh bah, absolument pas ce film. Le film arrive à placer une tension omniprésente, orchestrée par de terrifiantes musiques. Soyons sérieux 2 secondes, fermez vos volets ou vos rideaux, éteignez la lumière en sorte que vous soyez dans le noir. C'est bon? C'est fait? Fermez les yeux au cas où. Et maintenant, écoutez ça. Allez, encore une autre juste pour rigoler. Bonne nuit les petits. Faites de beaux rêves. Vous l'avez compris, les musiques jouent un rôle très important dans le film. Je vais prendre comme exemple la dernière musique que je vous ai fait écouter, et la scène dont elle est tirée. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas parler de la scène, je vais juste l'évoquer, et ce n'est pas un spoiler. Alors, dans la première partie... Ah oui, en fait, parce que dans les bobines qu'il a rapportées, dans chaque vidéo, il y a 2 parties. Une partie où on voit la famille, et la deuxième partie où ils sont tués. Alors, je note en crépitude cette droite-là, et le temps est noté en dessous. Ce qu'il montre dans la première partie, c'est une famille qui va pêcher, c'est mignon, blablabla. Mais la musique présente derrière devient de plus en plus terrifiante au fur et à mesure que la scène évolue. Ce qui présente un malaise, vu que je vous rappelle que la joie, la bonne humeur ne va absolument pas avec le mal, la peur. C'est cette contradiction des 2 éléments qui pousse à imaginer que ce qui va suivre va être horrible. Deuxième partie. Dans cette partie, l'image est très marquante avec un teint très jaune. On le retrouve toute la famille qu'on l'a vu au départ dans la première partie, attachée dans une voiture qui va bientôt brûler. D'où le teint jaune dominant. Mais comme vous pouvez le constater, il fait aussi très sombre. La musique est 2 fois plus terrifiante que l'ancienne, comme vous pouvez le voir sur le graphique, et ce qui crée aussi un choc. Où l'image et la musique dans la deuxième partie sont 2 fois plus terrifiants, ou même voire 3 fois, que dans la première partie. La musique est juste une répétition de beaucoup de phrases avec des grésillements. Enfin, vous savez, c'est... Au niveau des acteurs, on retrouve Ethan Hawke qui est excellent dans son rôle. Je noterai aussi le shérif adjoint joué par James Ranson qui est bon. Ou encore Nishola King dans le rôle de Bagoul, Monsieur Boogie en VO. Et même lors d'une interview, on voit Tavis Smiley, un vrai présentateur. Bon, c'était inutile, mais je le dis quand même. Le personnage d'Ellison possède une évolution dans le film engendrée par la peur qui est plutôt cool à suivre. Les effets spéciaux du film sont très bons, même si quelques-uns sont à imaginer. Comme par exemple, où l'on voit quelqu'un qui va manier une tondeuse qui va passer sous une personne. Autre plan avec Ellison horrifié de ce qu'il est en train de regarder, où l'on entend un cri. Nous suggérons la scène qui est en train de se passer sous ses yeux. Je vais parler rapidement des cadres utilisés dans le film. Souvent, il montre le plus de choses à quel point le spectateur se perd dans l'immensité du cadre et se demande où va arriver la menace. Ou beaucoup plus rare, le cadre est serré, comme pour par exemple quand l'on voit le reflet des images que regarde Ellison sur ses lunettes. Et maintenant, il faut que je parle du plus gros défaut du film, sa luminosité. Pendant presque plus de la moitié du film, ça se passe dans le noir complet. À se demander si le personnage principal peut allumer sa lumière. Bon, au départ, je veux bien comprendre, il doit regarder ses bobines dans le noir, sinon il ne voit rien. Et à des moments où il entend des bruits suspects, il n'allume même pas la lumière. Bon, je vais me calmer et je vais parler des costumes. Pour ceux qui ne veulent pas savoir à quoi ressemble le méchant, va à ce moment de la vidéo.
Le costume de Monsieur Boogie et des enfants démons sont très très cool, comme vous pouvez le constater. Et donc, je vais passer à la conclusion. Sinister est un très bon film sachant traiter son histoire et ses personnages. La peur est au rendez-vous, accentuée par des musiques terrifiantes. Les costumes et les effets spéciaux sont cool, mais malheureusement le film est beaucoup trop sombre. Ce qui me lui fait mettre une note de 8,5 sur 10. Tiens, vous savez que ce film a une suite? Je vous la déconseille. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker, à la partager et à t'abonner à la chaîne. Je te laisse ici, à bientôt pour de prochaines critiques.